Salut les filles, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous parler d'organisation scolaire. Donc je me considère, et beaucoup de personnes me considèrent comme une personne un peu trop organisée, mais pour moi on pourrait jamais être assez organisée. Donc aujourd'hui je vais vous partager tous mes trucs pour être le plus organisé possible à l'école parce que je pense vraiment qu'une des clés de la réussite c'est l'organisation. Si vous êtes organisé, vous avez plus de chances de réussir que si vous êtes super désorganisé et que vous savez pas gérer votre temps, parce que si vous êtes organisé, vous allez avoir plus de facilité à gérer votre temps. Donc premièrement, je vais parler de l'espace de travail. Ensuite, je vais parler de l'organisation en cours. Et ensuite, je vais parler de l'organisation dans mon ordinateur. Et je vais finir avec mon agenda. Donc, je vais mettre dans la vidéo toutes les minutes des 4 sujets pour que s'il y en a juste un qui vous intéresse, vous puissiez jump dessus. Donc, ça va être écrit dans la barre d'infos. Donc, ce soir, on va commencer avec l'organisation spatiale. Ok, donc on va commencer avec ma bibliothèque. Donc ça, c'est une bibliothèque qui vient de chez Ikea. Donc moi, je l'ai choisie parce que ça matchait bien avec mon décor, puis moi, j'aime ça quand ça match. Donc là, au-dessus, c'est vraiment pas utile. J'ai mis des vases, comme ça, avec une petite lampe. Tout ça vient de chez Ikea. Ça, là-dedans, c'est des pots pourris. Et moi, je pense que c'est vraiment important quand vous étudiez d'avoir comme une bonne odeur, parce que je trouve que ça rend bonne humeur. On peut aussi vous acheter des chandelles, mais moi j'oublie toujours de les éteindre, donc c'est très dangereux, alors je préfère des choses comme les pots pourris. Un truc pour les pots pourris, quand ils sentent plus, mettez de l'eau dedans, comme ça va raviver la couleur, l'odeur. Donc ici, en haut, j'ai toutes mes manuels de référence, donc grammaire, dictionnaire espagnol, français, anglais, français, même si je fais l'espagnol, et deux bécherelles, donc un bécherel français et un bécherel anglais. Ok. Ensuite ici, c'est un petit cahier de notes où j'ai des trucs plus personnels. Et ça, c'est autre chose. Puis j'ai une petite bougie ici, mais c'est plus comme pour tenir mes livres là. Donc ici, j'ai un petit panier. Donc moi, je trouve que le système de panier est vraiment idéal. Alors là-dedans, j'ai le livre que je lis présentement à l'école. J'ai une règle, un jeu de crayon de plomb. Ça, c'est pour mon cours de design. Là, j'ai deux calculatrices, même si j'ai pas de mathématiques. Une colle, un exacto, un aiguisoir, tous des trucs que vous pouvez avoir besoin de l'école, dans le fond. Ici, donc j'ai tous mes livres scolaires. Moi, je garde rien à l'école sauf mon atlas, parce qu'il est comme vraiment grand. C'est difficile de l'amener puisque je vais à l'école en vélo. Donc, moi, comment je l'ai classé, c'est vraiment par matière. Donc, quand le matin, je vais aller à l'école, je prends, mettons, psychologie, je claque, je sais que c'est les automnes roses avec le livre, le manuel. Donc, moi, c'est comme ça que je me suis organisée. Et là, ici, j'ai un autre panier, mais celui-là, c'est vraiment ramasser n'importe quoi. Puis là, il y a une autre bougie. Puis ici, ça, c'est des trucs que j'ai pas encore besoin, mais j'en ai en rechange au cas où j'en aurais besoin, comme des petits cahiers ou des choses comme ça. Presque tous mes tuyautangs sont faits de la même manière, sauf ceux qui n'ont pas besoin des mêmes choses, mais presque tous. Je dirais qu'il y en a comme un qui n'est pas comme tous. Alors, donc en premier, il y a toutes mes feuilles que j'ai besoin. Et dans tous mes tuyautangs, je garde un sachet de plastique pour mettre mes cahiers de notes dedans. Pourquoi je fais ça? C'est pour la raison encore que je vais jamais perdre mon cahier de notes parce que les deux seuls moments où je sors, c'est quand je prends des notes à l'école, donc je vais pas l'oublier sur mon bureau, et quand je suis chez moi, ici, donc je laisse toujours le tuyautant à côté pour pas oublier de le remettre dedans après, comme ça je perds jamais rien. Quand je m'en vais à l'école, j'ai juste mon tuyautant à prendre, je prends le tuyautant, les feuilles, le cahier, c'est trop compliqué. Je prends une chose. Maintenant je vais vous montrer mes tableaux. Dans mon bureau, j'ai 3 tableaux. Alors, je vais juste expliquer un petit truc avant. Donc, mon frère, il a quelques difficultés de motivation scolaire. Alors moi, je suis comme son coach. Alors ça, c'est le tableau pour Olivier. Donc, c'est là-dessus on marque ses objectifs. Ces tableaux-là, ils viennent de chez Walmart. C'est 9,97 chaque. C'est vraiment cool. Ils viennent avec un petit crayon. Juste le rose que j'aime pas, parce que le crayon est comme vert, puis on voit pas vraiment bien. Bref, j'ai aussi fait ces petits aimants-là. Parce que dans le fond, il venait avec des aimants pour les coller sur une surface aimantée, genre un frigo, mais moi j'ai pas fait ça. Il venait aussi avec du tape 3M, donc c'est avec ça que j'ai collé. Donc j'ai pris les aimants, je les ai découpés en deux et avec du duct tape moustache. Enfin, je l'ai juste mis et faites bien attention pour mettre du bon côté. Tu sais, comme ici c'est laid parce que c'est la
partie qui va là-dessus parce que tu sais, il y a un côté négatif, positif, vous savez sûrement ça. Là, il n'y a pas de papier accroché, mais souvent j'accroche des papiers là-dessus. Genre des papiers comme aide-mémoire ou des choses comme ça que j'ai besoin puis que je veux vraiment les voir. Sinon, j'ai la liste de tous mes devoirs. Aussi, je marche ces aimants-là, c'est comme mes points. Alors là, j'ai comme 6 devoirs à faire parce que j'ai 6 collants. Ce matin, j'en ai fait un, donc j'en ai enlevé un, j'ai mis l'autre bord. Puis j'ai rayé. Alors, je fais ma liste de devoirs, même si j'écris dans mon agenda. Comme ça, quand j'arrive ici, je vois à chaque jour, ça me rappelle que il y a ça à faire. Celui-là, c'est celui pour les petites phrases que j'aime bien. Alors là, j'ai marqué une phrase que j'ai lue dans mon cours de sociologie. Donc, c'est on ne peut connaître l'homme. On ne peut connaître l'homme si on ignore son milieu. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne phrase. C'est de Emmanuel Kant. Donc voilà, parce que genre parfois j'ai 3 tableaux juste parce que c'est ça qui faisait plus beau, mais j'en aurais pas eu besoin d'autant, donc c'est juste pour le look. Et le dernier style tableau que j'ai, donc qui est de l'autre côté, sur le même mur que ma bibliothèque, donc c'est mon tableau calendrier, donc encore une fois à Walmart, 9,97. Il vient lui aussi avec un petit crayon, mais lui il est noir, puis il y a même les faces intégrées. Et il vient aussi avec 2 aimants, vraiment trop mignons. Alors, comme pour dire la journée faire les courses, la journée pour je sais pas trop quoi. Et donc voilà, alors ça, je m'en sers moyen parce que, je sais pas, pour le moment, je m'en sers pas trop, peut-être vers la mi-session, je vais plus m'en servir. Mais moi, c'est juste le fait que la case est tellement petite et que j'ai comme 2 cours par jour, fait que ça sert un petit peu à rien. En tout cas, je pensais que ça allait être utile. Honnêtement, ça n'est pas tant que ça. Si vous aimez ça, travailler des calendriers comme ça, faites-le, mais moi, c'est pas mon style. Alors, pour moi, ça me sert pas, mais je vous le dis quand même. Ensuite, une autre chose que je trouve vraiment bien quand on est aux études, c'est d'avoir un espace de lecture. Donc moi, c'est ce que j'ai. Donc ça, c'est mon petit fauteuil. Il est super confortable. Vous l'avez déjà vu, il vient de chez Walmart. 32 $. Et j'ai ma lampe ici qui fait un très très bon éclairage, comme ça, juste ici. Donc quand je lis, la lumière vient direct au-dessus de mon tête, alors je vois très très bien le lit. Donc ça c'est vraiment important d'être confortable et d'avoir un bon éclairage quand on fait de la lecture. Surtout si vous êtes au cégep, vous avez beaucoup de lecture. Et dernière chose, à propos du bureau de travail. Donc c'est important d'avoir un bureau assez dégagé. Donc là, le mien, peut-être que pour vous, c'est pas très dégagé, mais je vais dire ça sur mon ordinateur. J'ai des speakers parce que j'aime ça mettre la musique classique du piano quand j'étudie. Toujours une bouteille d'eau très importante, s'hydrater, et mon coffre-crayon dans l'agenda. Donc, c'est ça pour l'organisation. Aussi, une autre chose que beaucoup d'étudiants apprécient, c'est un espèce de classeur comme ça ici. Donc, dans le fond, vous connaissez sûrement le principe, hein? C'est avec plusieurs séparateurs. Moi, je l'utilise pour mes notes retranscrites. Donc, par exemple, en géographie, je sais que j'ai pas mal de notes ici. On dirait qu'il n'y a rien d'écrit. Bon, ok. Alors, ça, c'est des notes que j'ai retranscrites après les cours. Ça, je vais vous en parler aussi. Et j'ai numérote par page. Et donc, je les classe là-dedans pour que lorsque je vais étudier, ce soit tout classé. Et je classe aussi des papiers médicaux parce que j'ai quelques problèmes médicaux et j'ai beaucoup de papiers à propos de ça, donc voilà. Et sinon, dans mon petit tiroir ici, je garde de la lingette que j'utilise pour nettoyer mes tableaux et une agrafeuse très utile. Aussi, sinon, qu'est-ce qui est vraiment utile? Moi, le mien est super vieux, là, il y en a des plus beaux, mais c'est une troueuse. Donc, parce que souvent, les professeurs, ils donnent des feuilles, tu sais, mais pas de trous. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Genre, moi, une feuille, toute seule dans mon cahier, non, ça marche pas pour moi. Fait que j'arrive à la maison, je le trou, je le mets dans mon outil, on n'en parle plus. Donc voilà. Alors, sinon, pour ma trousse, c'est une trousse de Benefit que j'avais gratuitement chez Sephora quand j'avais été à Toronto. Parce que je suis une membre de VIP. Donc, je la trouve cool, mais c'est sans plus, quoi. Juste une chose que je pourrais vraiment vous conseiller à propos des crayons. Je ne vis plus sans depuis que je l'ai. Et là, je pense l'avoir perdu à d'ailleurs. Donc, c'est les crayons friction. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Alors, c'est crayon à l'encre qui s'efface, mais il s'efface vraiment bien. Parce que moi, j'en ai déjà eu qui s'effaçaient, mais c'est pas vrai. Fait que celui-là, ça marche vraiment bien. Donc, maintenant, j'écris presque plus à la main. J'écris presque juste avec ça.
J'ai écrit ici, alors session automne 2013 avec tous mes cours. Et par exemple, dans l'espace mentalité, on peut voir que j'ai un dossier Word cours 1, cours 2. Si on l'ouvre, ici. Donc, il y a la date, le numéro de cours, c'est très important. Et puis les titres, très bien écrits. Donc, je retranscris toujours toutes mes notes, comme ça. Donc voilà, alors ça prend du temps, oui. Mais sérieusement, je vous conseille grandement pour la raison que c'est une manière de réviser en fait directement quand la matière est faite. Donc, c'est ça pour mon ordinateur. Et maintenant, passons à la section agenda. Donc ça, c'est une section qui m'a beaucoup été demandée. Et donc voilà, donc je vais vous en parler. Alors, je vais juste bouger la caméra et je vais vous montrer. Donc c'est assez simple. Alors moi, je commence donc par tout marquer à propos des heures de mes cours. Puis je marque tous mes cours. Donc là, c'est la semaine dernière, puis j'ai eu vendredi, donc j'ai pas écrit mes devoirs. Je vais juste sauter une page parce que c'est marqué où est-ce que je travaille et c'est pas ça. Donc ici, par exemple, je sais que j'aurai plusieurs tests. Donc je les ai tous écrits. Donc sinon, j'ai mis mes mains et mon téléphone parce qu'il faut pas que vous voyez. Donc je sais pas si vous voyez vraiment bien. Donc par exemple, ici en sociaux, j'ai marqué tous les devoirs que j'avais. Donc lire le texte 2, répondre aux questions. Donc moi je fais ça comme ça. Puis quand j'ai fait, je fais un petit crochet à côté pour me dire ok, c'est fait. On n'a plus besoin de s'occuper de ça. Et sinon, à propos de comment je marque quand je travaille, donc je fais un carré comme ça au niveau de mon chiffre de travail et je marque travail. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'envie d'écrire où est-ce que je travaillais. J'ai écrit travail avec le magasin où je travaille. Mais donc ça, je veux pas que vous sachiez, alors je cache. Donc voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Au niveau du cégep, il faut vraiment se fier à l'agenda, au calendrier scolaire pour faire votre agenda, c'est vraiment important. C'est très important aussi si vous écrivez au niveau des semaines, donc moi c'est marqué semaine 3. J'ai marqué en orange parce que, bon, il y a beaucoup d'orange dans l'agenda, c'est la seule raison. Mes cours sont en rose, mon travail en bleu. Et quand j'ai ma paye aussi, je l'écris. Donc par exemple ici, 5 $, donc il y a une paye. Puis chaque chose qui va devoir coûter de l'argent, par exemple ici, je fais le traitement laser pour ma pilosité. Alors là, j'ai marqué laser avec le prix. Donc tout ce qui a rapport avec l'argent, j'écris en vert. Mes cours en rose, aussi mes rendez-vous et donc ma paye en vert et mon travail en bleu. Donc moi j'aime ça. Faire ça comme ça. Donc c'est vraiment tout là ce que j'ai fait. Dans mon agenda, c'est pas grand chose. Alors voilà, alors c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur l'organisation. Franchement, je sais pas quel autre truc je pourrais vous donner. Je veux dire, c'est assez complet quand même comme vidéo. Donc voilà, et puis maintenant je veux juste aussi dire que l'organisation c'est quelque chose de très personnel. Alors ce que j'ai parlé pour moi, selon moi c'est comme évident que c'est comme ça que ça devrait être, mais pour certaines personnes il se peut que ça ne fonctionne pas. Et certaines personnes vont être moins bien réceptives à ce genre d'organisation là. Pour eux ça va être trop. Certaines personnes travaillent mal avec l'organisation, aussi extrême que la mienne. Et c'est correct, je veux dire, chacun fait sa méthode. Donc moi je fais juste dans le fond vous donner ces petits trucs là dans le fond, comme de remplir tout votre agenda avec vos matières, parce qu'après ça c'est plus facile quand le professeur donne des devoirs par exemple, des choses comme ça. Ou je veux dire, bien organiser votre bibliothèque. Je veux dire, c'est pas compliqué, c'est vraiment juste 3 secondes de plus que le laisser traîner. Et aussi les tableaux, tout ça. Donc, c'est vraiment juste des petits trucs vraiment simples pour être organisé. Et donc voilà, alors j'espère vraiment que ma vidéo vous aura aidé et que vous fera prendre conscience de l'importance de l'organisation et que vous serez plus organisé afin de mieux réussir votre année scolaire. Donc pour ça, je vous souhaite une excellente année scolaire, je vous souhaite de réussir, il faut travailler fort, mais
ça vaut la peine. Ça m'a payé un jour. Donc sur ça, je dis ciao, à la prochaine!